directrice en direct du studio de télévision de notre grande école. Je peux vous dire que le show business est en effervescence. De nombreux acteurs sont en compétition pour être sélectionnés afin de jouer notre grande série du dimanche soir. D'accord, Paul. Bon, on reprend du début une nouvelle fois. À toi, Bill. Vas-y, intro. Et maintenant, un nouvel épisode de Les riches deviennent plus riches, une saga palpitante où une grave question se pose. Si vous n'avez pas d'argent, fus-je bon? Tu as été parfait, Paul. Tu as le talent du vrai présentateur, je t'assure. Naturellement que je fus parfait. Je me demande s'il n'est pas trop tôt pour ouvrir un fan club Paul Thorndyke, troisième du nom. Ok, passons à l'essai des filles maintenant. Oh, c'est ça, le grand moment que nous attendons tous. Oh, qui jouera le premier rôle féminin? Est-ce que ce sera Laura? Ou Bianca? Ou bien Nikki? Bianca, c'est toi qui commences. Mais Wilfrid, tu ne peux pas être mon frère. Tu es sur le point d'épouser ma sœur. Très bien. Ok, Laura, c'est à toi. Mais Wilfrid, tu ne peux pas être mon frère. Tu es sur le point d'épouser ma sœur. Super! À toi maintenant, Nikki. Nikki, qu'est-ce que tu fais, bon sang? S'il te plaît, ne m'interromps pas. Je suis en train de me concentrer, voyons. Oh là là, elle fait de l'asthme ou quoi? On pourrait peut-être lui envoyer un peu d'oxygène. C'est quand tu veux, Nikki. Mais Wilfrid, tu ne peux pas être mon frère. Tu es sur le point d'épouser ma sœur. Bon, écoutez-moi, vous avez été toutes fantastiques. Mais je ne peux retenir que l'une d'entre vous. Et ce sera... Oh, nous allons tirer au sort, les enfants. Tenez-vous bien, c'est un grand moment de suspense. Nikki! Ce n'est pas vrai, c'est moi. Oh Nikki, je suis très contente pour toi, tu as été formidable. Oh, eh bien, les amis, vous avez la primeur de la nouvelle. Nikki Chérie tiendra le rôle principal de notre grande série. Les riches deviennent plus riches. Bianca, tu ne vas pas féliciter Nikki? Pourquoi faire? Nous savons tous que j'étais de loin la meilleure. Allez, Bianca, sois sympa. Tu as été très bien, mais tu n'as jamais fait de théâtre auparavant, tu comprends? Nikki est une professionnelle. Oui, il me semble qu'elle a pris un cours de comédie, c'est ça? D'accord, j'ai une proposition. Est-ce que tu veux être sa doublure? Oh, la doublure de Nikki? Oh, mais c'est merveilleux. Ça veut dire que si Nikki n'assure pas son rôle, tu peux la remplacer et jouer à sa place. Oh, Bianca Dupré, réduite à assurer le rôle d'une doublure. Voyons, essaie de ne pas voir cela négativement, Bianca. Pense-y comme si c'était un second rôle, n'est-ce pas? Merci, ça n'est pas mieux. Mais je voulais tout simplement l'aider. Tu parles. Comme un piège à souris aide les souris. Pauvre Bianca, elle tenait plus que tout autre à décrocher ce premier rôle. Je sais bien, mais que veux-tu, c'est ça le showbiz. Tiens, la voilà. Ça vous ennuierait si je m'asseyais avec vous? Non. Pourquoi voudrais-tu que ça nous ennuie? Oh, tout le monde n'accepte pas une simple doublure à sa table. Enfin, nous ne sommes pas tout le monde. Merci. Je n'aurais pas pu supporter de manger seule. Oh, dis-moi, tu veux goûter aux brochettes de faisan? C'est absolument délicieux. Oh, je n'ai pas vraiment une grosse faim aujourd'hui. Je crois que j'ai un peu perdu l'appétit. Édouard, voudrais-tu s'il te plaît me servir quelques morceaux? Certainement, ma beauté. Voilà un peu de bisque de homard. Je désirais ce rôle plus que toute autre chose au monde. Tiens, un peu de pain complet. Plus rien à présent ne me semble important. Et quelques petits fromages de Hollande. J'aimerais pouvoir me faire toute petite et me cacher dans un trou de souris. Salade composée du jardin. Quand les rêves s'envolent, il ne reste plus rien. Perdrix rôti avec julienne de légumes. On n'a plus aucune raison d'aller de l'avant.
et une mousse au chocolat avec une crème chantilly et une cerise. Qui sait? J'aurais pu devenir une grande star. Peut-être même aurais-je pu remporter un Oscar. C'est le moment le plus merveilleux de ma vie. J'aimerais dire un immense merci à tous ceux qui m'ont permis de remporter cet Oscar. Oh, comme c'est gentil de partager la récompense avec moi. Oh. Qu'est-ce que c'est? Mais je le connais, cet oiseau-là. Paul Thorndike, 3e. Eh oui, c'est bien moi, beau et bronzé au mieux de sa forme. Paul, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je m'entraîne à signer des autographes, voyons. Tu sais combien les fans sont exigeants. Je me suis commandé ce multi-stylo. Ainsi, je ne me fatiguerai pas trop le poignet. Je te trouve vraiment incroyable. À propos, je voulais te dire, si tu sais bien te débrouiller, tu peux être la première de mes groupies. Ah, retire ça de ta tête, parce que tu pourrais bien jouer ton prochain rôle en pièces détachées. J'ai toujours apprécié les filles qui avaient de l'humour, très cher. Dis-moi, Anna, penses-tu que je devrais décorer cet autographe de quelques fleurs? Attends, je vais t'en dessiner, moi. Mais voyons. Pas mal, ça me donne un côté Clark Gable en mieux. Je sens qu'il se passe quelque chose de très étrange dans cette maison. Et je ne resterai pas là avant de savoir ce que c'est. Et qui est derrière tout ça. Musique. Excellente répétition, les gars. Nikki, tu as été formidable. Au fait, est-ce que Bianca est arrivée? Elle n'est toujours pas là. Ce n'est pas sérieux, c'est la doublure de Nikki. Que se passerait-il si elle devait la remplacer? Ne t'en fais pas. Il n'y a absolument aucune raison que je manque ce tournage. Mais qu'est-ce qui lui prend encore? Où peut-elle être? Je parie que je sais où elle est. Et où ça? Sur le boulevard de la plage. Vous connaissez la devise de Bianca. Quand elle n'a pas le moral, eh bien elle va faire les magasins. Enfin, voilà qui remonte le moral. Voyons un peu. Je vais prendre le peignoir en laméor. Et le collier en saphir, les escarpins en satin, le sac en croco, le pendentif en diamant, cette veste en vison, ce déshabillé en soie, l'ensemble de bas, la robe de cachemire, les bottes de peau de serpent et la ceinture de cuir. Oh non, arrête, arrête. Je devine que tu te sens mieux, n'est-ce pas, Bianca? Pas du tout. Je me sens plus triste que jamais. Mais d'habitude, ça va mieux quand tu dépenses de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui peut résoudre mon problème, c'est seulement la célébrité. Il te reste encore une chance de devenir star. Tu es toujours la doublure de Nikki. Si elle ne peut pas tourner, c'est toi qui tourneras. Seule une grande catastrophe nationale pourrait empêcher Nikki Chérie de manquer un seul jour de tournage. Attends, une minute. Une catastrophe nationale. Mais bien sûr, j'en connais une personnellement. Ah oui, qui ça? Toi, arrête la voiture. Stop! À l'aide! Sortez-moi de là! Au secours! Tais-toi et écoute-moi. Voilà ce que je veux que tu fasses. Tu vas aller chez Nikki et... Miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus grande star du monde. Toi, évidemment, ça ne fait aucun doute. Oh, Paul, ne te lasseras-tu donc jamais de te regarder dans une glace? Pas dans cette vie, en tout cas. Voudrais-tu te dépêcher, s'il te plaît? Je dois également utiliser cette table de maquillage. Grand merci, j'ai le bonheur d'avoir un teint parfait. Je me demande l'impression que cela fait de se barbouiller le visage. Attends, je vais te montrer, moi. Oh. Eh bien, Anna, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je ne sais pas trop, Bianca. Je pense que je suis un peu nerveuse à cause du tournage. Il ne faut pas, Anna. Je suis certaine que tu vas être absolument fantastique. Oh, tu le penses vraiment?
Mais bien sûr, avec ton talent. On ne verra que toi. Tu vas crever l'écran. Oh, je te remercie beaucoup, Bianca. Je me sens apaisée à présent. Oh, attends, Diane. Laisse-moi t'aider à porter ces costumes. Où faut-il les mettre? Là-bas, tu vois, sur cette étagère. J'y vais. Si tu veux que je t'aide à autre chose, tu me le dis. Ça ne ressemble pas du tout à Bianca. À mon avis, elle prépare quelque chose. Eh bien, Diane, qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une tête. Tu n'as rien remarqué chez Bianca. J'ai l'impression qu'elle n'est pas dans son état normal. Oh, raconte-moi tout. Tu l'as vu nettoyer l'objectif de la caméra ou quoi? En tout cas, moi, je suis contente qu'elle soit revenue sur sa décision. Oh, je ne lui fais pas confiance. Je ne serais pas étonnée qu'elle manigance quelque chose. Ma belle, je serai de retour dans 1 heure. J'ai un rendez-vous avec mon agent. Parce que tu as un agent? Certes, un agent d'assurance. Mes cordes vocales sont couvertes pour 10 millions de dollars. Paul, si tu n'es pas de retour ici à l'heure, je te couvre tes belles cordes vocales avec mes mains. Compris? Et c'est valable pour tout le monde. Je vous veux tous de retour ici avant 2 heures au plus tard. Nous démarrons à 3 heures précises. Bianca, mais qu'est-ce que tu fais avec cette poubelle? J'ai pensé que je pouvais la sortir en partant. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour être utile? Oh oui, fais-moi signe quand ce rêve sera terminé, d'accord? Au fait, je me suis arrangée pour qu'Edouard puisse prendre Nikki dans ma limousine. Dans ta limousine? C'est le moins que je puisse faire. Après tout, c'est une star. Bianca? Qui sort les poubelles? Bizarre, bizarre. C'est vraiment pas dans ses habitudes. Allô, Edouard, chauffeur de Bianca? Edouard, où es-tu? Je quitte la station-service, je devais faire le plein. Bien. Manquer d'essence aurait été beaucoup trop évident. Allez, va chercher Nikki maintenant. Tout de suite, ma beauté, en route! Eh, dis donc, tâche de ne pas rater cette mission. Tu peux compter sur moi, ma beauté, envers et contre tous. En tout cas, je suis sûre d'une chose. La carrière de Mademoiselle Nikki sera bientôt brisée. Edouard, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Bianca m'a demandé de te conduire. Et pour quelle raison? Elle a dit qu'une star comme toi se devait d'arriver en limousine. Edouard, tu es en train de devenir un témoin de l'histoire. C'est la première fois de ma vie que je suis complètement d'accord avec Bianca. Moi aussi. Ah là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux pas y croire. Oh, j'avais presque oublié. Un cadeau pour toi de la part de Bianca. Puisse cette boisson gazeuse être aussi pétillante que ta carrière. À ta santé, Bianca. Oui, à ta santé, Bianca. Alors, Edouard, de quel côté se trouve le collège? Je crois que c'est par là. Ou non, c'est peut-être par là. Ah! Oh zut, si j'avais pas lâché cette barre, j'aurais peut-être pu trouver la bonne direction. Oh, ça c'est un comble, par exemple. Nous sommes à 1 million de kilomètres de nulle part. Regarde, Edouard, ces pipelettes. Eh bien, c'est aujourd'hui le grand jour. Notre grande série va commencer avec en vedette Nikki, chérie. N'oubliez pas, c'est dans moins d'1 heure. Alors restez à l'écoute, vous ne devez surtout pas la rater. Eh, moi non plus, je ne dois pas la rater. Edouard! J'arrive! Allez, remets-toi. Nous devons y être dans moins d'1 heure. Voilà, Anna, tu es magnifique. Oh, tu bosses vraiment? Si Nikki ne fait pas attention, tu lui voleras la vedette. En parlant de Nikki, est-ce que quelqu'un l'a vue par hasard? Nous démarrons dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai qu'une chose à faire. Bianca! Vous m'avez appelée, madame la directrice? Tu ferais mieux de t'habiller et de te maquiller. Nous ne pouvons pas attendre Nikki plus longtemps, c'est tout. Je me demande ce qui a bien pu se passer.
Ce n'est pas le genre de Nikki d'être en retard, c'est une professionnelle. Je veux dire qu'elle a pris cet extraordinaire cours de comédie. Ne t'occupe pas de ça, s'il te plaît, Bianca. Prépare-toi, ce sera déjà bien. Tu as raison. Peu importe combien je suis contrariée du retard de ma grande amie. Le spectacle doit continuer. Je vais vous paraître détestable, mais on dirait que Bianca savait que Nikki ne serait pas là. Qu'est-ce que tu entends par détestable? J'étais en train de penser exactement la même chose. Ne m'approche pas! Allez, pchit! Cool. Tu ne vas pas le croire, Nikki, mais il me semble que nous nous sommes encore perdus. Avec toi au volant, je veux bien croire n'importe quoi. Allez, pchit! Pchit! Ici Pipelette avec un bulletin spécial concernant le grand... Poussez-vous de là, je veux voir l'image! Pchit! Et comme Nikki chérie n'est pas encore arrivée au studio, sa doublure, mademoiselle Bianca Dupré, va venir jouer à sa place. Bonne soirée. Tu vas voir, ça ne se passera pas comme ça, je te le dis, moi. Nikki, mais où vas-tu? Au studio de télévision pour tenir le rôle qui m'appartient. Et moi, qu'est-ce que je fais? Tu peux rester planté parmi les poulets. Ça te va très bien, pauvre imbécile. Reviens, Nikki! Tu ne peux pas me laisser là! Reviens! Oh, eh bien, avec ça, je ne mourrai pas de faim. Attention tout le monde, vous êtes prêts? Allez, on commence. En place, vite, en place. Bianca? Tu as appelé? Et tiens-toi prête à faire ton entrée, d'accord? 3, 2, 1, musique. Paul. Et maintenant, voici le premier épisode de notre grand feuilleton. Les riches deviennent plus riches. Vas-y, à toi, Bianca. Bianca, ton texte. Donne ta première réplique. Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est paralysée par le trac, elle ne peut pas parler. Nikki, où étais-tu? Nous avons un très gros problème. Bianca est quelque peu effrayée. Elle a ce que l'on appelle le trac. Eh bien, Léonard, tu ne devrais pas être levé, voyons. Tu as perdu ta voix depuis le terrible choc que tu as eu voilà 2 jours. Et qui pourrait te blâmer après tout? L'homme que notre sœur est sur le point d'épouser n'est autre que notre frère. Allez, ma petite, va dans ta chambre te reposer un peu, ça ira mieux. Eh bien, où est passée cette stupide sœur qui est la mienne? Je suis là. Ton imbécile de sœur est là. Bien. J'ai quelque chose de très important à te dire à propos de l'homme que tu es sur le point d'épouser. Bianca doit se mordre les doigts de nous avoir joué un si mauvais tour. La pauvre, elle était si effrayée de donner la réplique qu'elle en a perdu tous ses moyens. Regardons les choses en face, mademoiselle Bianca est sans pitié, perfide et ferait n'importe quoi pour arriver à ses fins. Elle serait parfaite pour être mon agent. Salut! Grande émission, j'ai les indices de popularité. Oh, quand vas-tu faire ton annonce, Pipelette? Au journal de 6 heures. Mais si tu insistes vraiment, je pourrais peut-être te donner la primeur de la nouvelle. Oh oui, tu ferais? Allez, ne te fais pas prier. Ah, d'accord. Eh bien voilà, la distribution de Les riches deviennent plus riches requiert un super waouh, tout spécialement Bianca Dupré, qui a vraiment été la star de la représentation. Sa composition dans le rôle de la sœur qui perd la voix après un drame personnel était tout simplement extraordinaire. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais lâchez-moi! Non, je sors de chez le coiffeur! Oh,
teenager dans ta limousine, comme une étoile d'Hollywood. Pour toi c'est normal d'avoir ta piscine, où ton moral jamais ne coule. Soleil et panier, rendez-vous au club BCBG. C'est la vie dorée BCBG, pour le chic